Merci pour la croix, Jésus. Merci pour le prix payé. À ma place, tu t'es donné. Quel grand amour, ma vie est rachetée. Son corps fut meurtri pour moi. On l'a cloué sur la croix. Son sang m'a purifié. Maintenant je sais que Jésus m'a pardonné. Digne est l'agneau, assis sur le trône. Dieu l'a couronné de gloire. Il règne dans la victoire. Élevons Jésus. Jésus unique de Dieu. Lui qui a été crucifié. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. J'ai reçu la pleine joie et la paix demeure en moi. Oui, Jésus, tu m'as comblé. Quel grand amour, tout mon être est changé. Ton esprit tu m'as donné. Il console mon cœur brisé. Tous mes maux sont soulagés. Maintenant je sais qu'à jamais je suis aimé. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Assis sur le trône. Dieu l'a couronné de gloire. Il règne dans la victoire. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Fils unique de Dieu. Alléluia. Lui qui a été crucifié. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Bonsoir à chacune, à chacun. Bienvenue encore sur ce message de partage de l'Évangile, de la bonne nouvelle de l'Évangile. Et j'aimerais ensemble ce soir que l'on puisse regarder à quelque chose de merveilleux, au plus grand cadeau, à un grand cadeau que le Seigneur nous a fait. Et j'aimerais parler de la parole de Dieu.
de la Bible et j'aimerais vous dire qu'elle est pour nous un guide pour notre vie. La Bible, on va le voir ensemble, c'est vrai, ce n'est pas n'importe quel livre, mais elle est réellement un guide pour notre vie. Alors je vais lire simplement 2 versets que l'on trouve dans cette parole de Dieu. Cette parole qui parle d'elle-même, qui nous montre combien elle est grande, combien elle peut apporter la vie aussi, combien elle peut nous guider. Et nous lisons au psaume 119, au verset 105, ce premier verset qui nous dit, et c'est le psalmiste qui dit à Dieu, « Ta parole est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur mon sentier. » Enregistrez bien ces paroles, nous lisons la Bible, ta parole, la parole de Dieu, est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur mon sentier, sur mon chemin. Et on peut lire tout de suite le Proverbe 6, verset 23, donc qui nous parle aussi de la parole de Dieu, donc sous divers mots, sous divers synonymes. Et elle nous dit que le précepte, donc c'est aussi la parole de Dieu, est une lampe, et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Amen. Ces 2 versets, en fait, nous placent devant la parole de Dieu, devant ce qu'elle est pour nous. Elle nous montre que les avertissements de Dieu, que sa parole même, est une lumière pour le chemin de la vie, pour le chemin sur lequel nous sommes engagés. Parce que c'est vrai, nous sommes tous engagés sur un chemin. Nous sommes tous engagés sur ce chemin et sur le chemin de la vie que nous menons jour après jour. En fait, il y a plusieurs voies qui cherchent à nous influencer pour nous diriger, soit à droite, soit à gauche, ou nous emmener loin de ce chemin. Et parmi ces voies, la parole de Dieu nous le dit, il y a la voie quand même de l'ennemi de nos âmes. C'est comme ça qu'elle l'appelle, la parole de Dieu, de celui que l'on appelle Satan, le diable, et même que l'on appelle, dans la parole de Dieu, le père des mensonges. Et il cherche à nous influencer. Il cherche à nous emmener sur le mauvais chemin. Mais heureusement, il y a aussi la voix de Dieu. La voix de Dieu qui cherche à résonner jusqu'à nos oreilles, qui cherche à résonner dans notre cœur. Et elle est là pour nous, cette voix de Dieu, au travers de la parole de Dieu notamment, pour nous montrer le bon chemin, pour nous diriger sur le bon chemin. Parce qu'il n'y a pas de nombreux chemins, mais il n'y a que 2 chemins. Il y a soit celui qui mène à la vie, soit celui qui mène à la mort, soit celui qui mène à la vie éternelle, bien sûr, soit celui qui mène à la mort éternelle. Et pour marcher sur le bon chemin, eh bien, il faut écouter la voix de Dieu. Parce que je pense que si je faisais un sondage parmi nous, si je demandais sur quel chemin vous voulez marcher, est-ce que c'est le chemin de la vie éternelle ou le chemin de la mort éternelle, sans hésiter, on répondrait tous qu'on veut aller sur ce chemin qui mène à la vie éternelle. Même si on est athée, même si on pense diverses choses de la Bible, de Dieu même, tous, on veut vivre éternellement. On veut vivre auprès de cette éternité. Et pour vivre l'éternité, en fait, il faut écouter la bonne voix, la voix de Dieu. La voix qui cherche à nous mener sur le bon chemin, et cette voix, elle résonne au travers de la parole de Dieu. La Bible, c'est vrai, c'est vraiment un livre qui est merveilleux. Un livre qui dépasse tous les livres que l'on peut connaître ici-bas. Un livre où l'auteur, ce n'est pas n'importe qui. Parce que cet auteur, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même qui a inspiré chaque personne qui a pu écrire dans la parole de Dieu. Parce qu'on le retrouve, quand vous lisez la parole de Dieu, plus de 40 auteurs différents. Pourtant, Dieu les a inspirés chacun. Dieu leur a montré quoi dire. Dieu leur a dit quoi dire. Et cette parole, en fait, et même cette parole, elle s'adresse à chacun d'entre nous. Parce que cette parole n'est pas seulement une parole qui a été donnée pour des gens il y a plus de 2000 ans, mais c'est une parole qui est donnée pour l'humanité entière dans les temps, au travers de tous les temps. En fait, cette Bible, cette parole de Dieu, elle est pleinement d'actualité encore pour nous aujourd'hui. Et même nous la voyons s'accomplir encore pour nous, cette parole de Dieu. Alors puissions-nous la voir, cette parole de Dieu, cette Bible, comme un guide pour notre vie, comme cette parole qui est pleine d'actualité pour nous. C'est vrai qu'on peut trouver de nombreux guides ici-bas. Il suffit d'aller en librairie, vous trouverez des livres qui sont toutes sortes de guides pour faire telle ou telle chose, qui donnent de nombreux conseils, parfois bons, parfois plus ou moins bons, et mauvais même. Mais le meilleur des guides pour nous, c'est cette Bible inspirée de Dieu. Parce que Dieu en est l'auteur, cette parole de Dieu est le meilleur des guides pour nous montrer le bon chemin, pour nous aider à faire des bons choix, pour nous aider à même agir de la bonne manière, à avoir un caractère finalement qui est le bon. Oui, puissions-nous lire cette parole de Dieu. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais vraiment vous encourager
avant toute chose, si vous n'avez pas la Bible chez vous, procurez-vous la parole de Dieu. Il y a des applications sur les téléphones maintenant qui sont gratuites. Vous pouvez même nous demander et on viendra vous conseiller. On sera heureux de vous dire comment faire pour vous procurer une Bible. Et même vous pouvez venir ici, à l'église d'Évreux, et on sera heureux de vous en offrir une. Parce que oui, ce livre est merveilleux. Et je crois que tout le monde a besoin de recevoir la parole de Dieu. Commencez par lire les évangiles, lisez le Nouveau Testament, et vous rencontrerez la personne de Jésus, celui qui a donné sa vie pour nous. Et combien vous pourrez suivre ses pas et marcher à sa suite pour marcher sur le chemin de la vie. Alors oui, la parole de Dieu, comme nous l'avons lu tout à l'heure, elle est une lampe à nos pieds. Elle est une lumière sur le chemin dans lequel nous sommes engagés. En tant que lumière, la parole de Dieu nous donne de nombreux avertissements. Des nombreux avertissements pour marcher sur le bon chemin. Comme nous l'avons lu, c'est vrai, les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Parce que les avertissements, ce n'est pas toujours quelque chose de négatif. Parce que dans notre esprit, souvent, quand nous entendons avertissement, nous pensons négatif. Mais quand ils viennent de Dieu, les avertissements sont quelque chose de bon. Et même, ils sont salutaires pour notre âme. Ils sont salutaires, ces avertissements qui nous viennent de Dieu. Si nous marchons sur un chemin, par exemple, et qui mène à la mort, entendons la voix de Dieu qui nous avertit, qui nous dit « ce n'est que le mauvais chemin. Ce n'est pas ce chemin-là que tu dois marcher. Alors change de chemin. » Ces avertissements, nous devons les prendre en compte. Imaginez que vous voyez quelqu'un qui marche vers un précipice, sans doute que vous allez crier à plein poumon pour lui dire « mais change de chemin, arrête de marcher, tu vas tomber !» Parce que oui, c'est un avertissement qui est salutaire pour cette personne, qui va lui permettre de pouvoir ne pas tomber et de pouvoir vivre finalement. Et par sa parole, Dieu fait de même avec nous. Par sa parole, Dieu veut nous interpeller encore ce soir. Dieu veut nous éviter de la chute dans le précipice. Parce que si nous sommes sur un mauvais chemin, comme si c'est ce mauvais chemin qui mène finalement à l'enfer, Dieu crie vers nous. Dieu nous appelle. Et Dieu dit, change de chemin. Vois mes avertissements. Vois ce que je te dis et vraiment suis-moi. Oui, Dieu appelle encore aujourd'hui et vous pouvez lire la parole de Dieu. Vous verrez que de nombreuses fois, Dieu dit, venez à moi. Et vous avez par exemple cette parole dans Joël 2, verset 12, qui s'adresse à chacun d'entre nous, où le Seigneur dit, revenez vers moi de tout votre cœur. Revenez vers moi de tout votre cœur, c'est encore le moment. Oui, c'est encore le moment. C'est encore le moment de venir au Seigneur parce que il y a un temps, et c'est exactement ce que cette parole de Dieu nous dit, il y a un temps où il ne sera plus possible de revenir à Dieu. Un autre verset que vous trouverez dans l'Écriture nous dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve ». Parce qu'il y aura un temps où il ne sera plus possible de trouver le Seigneur. Alors oui, ces avertissements, nous devons les prendre en compte avec sérieux ce soir. Prenons ces avertissements vraiment à cœur avec sérieux. Disons au Seigneur, oui, je vois que tu me parles encore aujourd'hui. Ce n'est pas juste des paroles d'un homme, mais c'est le Seigneur qui me parle. C'est encore le moment de revenir au Seigneur. Alors revenez au Seigneur maintenant. Venez à lui. Venez au Seigneur. C'est encore le moment. La parole de Dieu nous dit encore, et c'est Jésus dans ses enseignements qui va nous montrer les nombreux avertissements qui sont donnés. Il parle des signes de la fin des temps, des signes qui vont précéder la fin des temps. Et il va dire, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Ces choses, en fait, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous lisez-la et regardez tous ces signes à la lumière aussi de l'actualité et dans ce qui se passe aussi dans notre société d'aujourd'hui. Et voyez que ces signes s'accomplissent. De plus en plus, tout s'accomplit, tout ce que Jésus a annoncé s'accomplit. Jésus va parler des guerres notamment qui seront là et elles seront là de façon constante. Elles seront là de façon encore plus présente. On parlera de guerre, de bruit de guerre, mais il n'y a pas un jour où on ne parle pas de guerre. On verra même des catastrophes naturelles, c'est les signes que Jésus parle. Et il n'y a pas un jour aussi dans l'actualité, nous ne voyons pas un tsunami, un tremblement de terre ou quoi que ce soit. Parce qu'il y a ces choses aujourd'hui encore plus présentes. Et même, il nous est dit dans la parole de Dieu que l'amour du plus grand nombre se refroidira, que le mal sera appelé bien et que le bien sera appelé mal. Et toutes ces choses, nous les voyons aujourd'hui. Même sans doute, vous l'avez vu, il y a sans cesse des meurtres, sans cesse des assassinats, sans cesse des choses de ce genre. Et finalement, aujourd'hui, nous voyons que la moralité même a été inversée. Alors prenons garde aux avertissements de Dieu. Prenons garde à ces signes,
comme Jésus l'a dit, quand vous entendrez que ces choses arrivent, sachez que le royaume de Dieu est proche. Jésus revient bientôt. Alors puissions-nous vraiment prendre au sérieux que son retour est proche, que le temps presse plus que jamais. Alors ne tardez pas pour venir à Jésus. Les avertissements de Dieu, en fait, ils sont pour notre bien. Imaginez que vous roulez dans une ville. Bien sûr, dans la ville, on doit rouler à 50 km/h, et vous roulez à 100 km/h. Sans doute que vous mettez votre vie en danger, parce qu'il y a une raison s'il y a une limitation de ce genre. Et en fait, c'est la même chose avec le Seigneur. Il met des avertissements pour nous, des limites même, pour que nous puissions même être gardés, être protégés, ne pas marcher sur un chemin qui sera néfaste pour notre âme. Il y a tant de choses dans la parole de Dieu, il nous est dit « obéissez à telle chose, obéissez à telle chose ». C'est pour notre bien, toutes ces choses. C'est des avertissements qui sont bons pour nous. Je crois que oui, le Seigneur ne va jamais nous forcer à prendre en compte ces avertissements. Il ne va jamais nous forcer à prendre en compte sa parole. Mais il nous laisse le choix entre écouter sa voix ou la négliger. Est-ce que vous voulez continuer de vivre comme si de rien n'était? Ou est-ce que vous décidez d'écouter la voix du Seigneur? En fait, si nous négligeons la voix de Dieu, ce n'est pas seulement notre vie physique que nous mettons en danger, mais c'est aussi notre âme que nous mettons en danger. C'est notre âme que nous mettons en danger parce que là, c'est l'éternité. C'est notre éternité que nous mettons en danger. Alors oui, le Seigneur nous dit, et il nous appelle encore aujourd'hui, il nous dit, moi je reprends, je châtie tout ce que j'aime parce que c'est pour notre bien, c'est par amour pour nous qu'il va nous reprendre. Alors il nous dit, aie donc du zèle et repens-toi. Vous aussi, si vous n'avez pas fait cette démarche envers Dieu, ayez du zèle, voyez les avertissements de Dieu, repentez-vous, venez au Seigneur. Et puissiez-vous le suivre sur ce bon chemin, prendre en compte ces avertissements et marcher pleinement comme le Seigneur le veut pour votre vie entière. La parole de Dieu, vraiment, elle est un guide pour notre vie. Et c'est vrai que ces avertissements sont aussi là pour nous, par amour pour nous, et pour que nous puissions marcher pleinement à la suite du Seigneur. Mais aussi, la parole de Dieu, elle est un guide parce qu'elle nous indique la bonne voie à prendre. Quand vous étudiez, par exemple, la parole de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse, vous verrez qu'il y a quelque chose quand même de surprenant, c'est que jamais déjà elle va se contredire, mais que tout au long de la parole de Dieu, vous verrez un fil rouge qui est là. Vous verrez qu'il y a ce fil rouge qui revient sans cesse. En fait, ce fil rouge, c'est la personne de Jésus. Dans la Genèse, c'est bien, même si on ne parle pas de la personne de Jésus avec ce nom-là, on voit que c'est Jésus qui est là. Jésus qui est déjà là. Jésus qui est là de la Genèse à l'Apocalypse. Et cette personne de Jésus, en fait, c'est cette personne que nous devons rencontrer aujourd'hui. La parole de Dieu révélée pour nous met en lumière celui, en fait, qui est la lumière du monde, c'est-à-dire Jésus. Parce qu'elle est là la bonne voie. Il est là le bon chemin. Ce n'est pas un chemin que nous traçons par nous-mêmes, ce n'est pas non plus un livre de développement personnel ou un livre que vous pourrez trouver qui va vous montrer le bon chemin ou la bonne voie à prendre. Mais le chemin, il se trouve en Jésus. Et Jésus va le dire lui-même, il va dire ce verset très célèbre que nous connaissons, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Considérons vraiment que Jésus est le chemin. Celui à qui nous devons venir aujourd'hui, c'est lui le bon chemin. Parce qu'il est bien écrit, nous l'avons lu, il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'existe pas plusieurs chemins pour venir au Père. Il n'existe pas de multiples chemins pour venir au Père. Mais ce chemin qui mène au ciel, au Père, à cette éternité auprès de Dieu, à ce paradis, ce jardin de délices pour nous, eh bien il passe par une rencontre personnelle avec Jésus. Alors aujourd'hui, si vous n'avez pas fait cette rencontre personnelle avec Jésus, mettez-vous en prière devant le Seigneur. Dites vraiment au Seigneur, je veux te rencontrer. Vous voyez que Jésus est là, il est près de vous, même si vous ne le voyez pas avec vos yeux humains. Jésus est près de vous, mais il attend seulement que vous veniez à lui. Il attend votre cœur. Il attend que vous lui donniez tout. Alors venez rencontrer ce Seigneur Jésus. Oui, il n'y a pas plusieurs chemins, il n'y a pas plusieurs religions, parce que les religions, c'est les êtres humains qui les ont faites. Mais il y a un seul chemin, et ce chemin, c'est le Seigneur Jésus.
ce chemin qui mène au Père. Si vous cherchez la vérité, là encore, nous l'avons lu, il n'y a pas plusieurs vérités. Ce n'est pas dans la philosophie ou dans la science que vous pourrez trouver la vérité. Parce qu'on peut le voir dans l'histoire, vous avez par exemple Darwin qui a formé sa propre vérité, qui a élaboré sa propre vérité. C'est lui qui, notamment, a élaboré cette théorie de l'évolution, où il a dit que l'être humain même n'avait pas besoin de Dieu parce qu'il allait toujours devenir meilleur. Mais croyez-vous cela? Et même la philosophie nous dit que l'homme est fondamentalement bon. Par nature, il est bon. Mais la Bible ne dit pas tout à fait cela. Au contraire, la Bible, qui est la véritable lumière sur notre sentier, la vérité par excellence, elle nous montre que l'homme, au contraire, n'est pas bon par nature. Mais elle nous dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et on le voit dans notre entourage, dans ce qu'on peut voir, dans les plans que les hommes peuvent élaborer même. On voit que l'homme n'est pas bon, non, et même que l'homme ne devient pas meilleur. Parce qu'au contraire, l'homme cherche toujours plus des choses mauvaises, des choses même pour lui-même, pour pouvoir même satisfaire un besoin personnel. Mais je crois que oui, c'est en venant au Seigneur qu'on peut trouver un cœur qui est changé. La véritable bonté, un véritable cœur qui peut changer, il se trouve quand on fait cette rencontre personnelle avec Jésus. Jésus dit que c'est lui qui change le cœur de pierre en cœur de chair. Ce cœur qui peut véritablement vivre la véritable bonté. Ce cœur qui peut véritablement vivre le caractère de Dieu. Notre besoin, parce que nous sommes tous pécheurs, nous ne sommes pas bons, nous sommes tous pécheurs, c'est de connaître le Seigneur Jésus. C'est de connaître la vie véritable, de connaître la vérité, de nous repentir, de changer de vie et de marcher à la suite du Seigneur. Alors ce soir, j'aimerais vraiment vous encourager à laisser la parole de Dieu vous éclairer. Laissez la parole de Dieu vous diriger. Laissez la parole de Dieu sonder votre cœur. Aujourd'hui, lisez la parole de Dieu, non pas comme un livre que vous avez l'habitude de lire, mais méditez la parole de Dieu comme venant véritablement de Dieu, parce que c'est lui qui parle au travers d'elle. Et laissez-le vraiment vous parler. Laissez-le vous parler. Repentez-vous de tous vos péchés passés. Engagez-vous à la suite de Jésus et croyez que si vous vous engagez à sa suite, eh bien le Seigneur viendra vous éclairer aussi. Nous l'avons lu, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Pas après pas, la parole de Dieu vient nous éclairer. Pas après pas, le Seigneur vient nous montrer quoi faire. Parce que c'est vrai, nous ne voyons pas ce qui sera demain. Mais pas après pas, le Seigneur vient vous éclairer. Alors marchez à sa suite, laissez-vous diriger par la parole de Dieu. Même dans les épreuves, même dans la maladie, dans la souffrance, le Seigneur, l'Éternel viendra vous éclairer, pas après pas. C'est vrai, parfois, quand la maladie est là, on ne voit pas loin, parce qu'on ne sait pas si notre vie même sera finie demain. Mais laissez le Seigneur vous diriger. Laissez le Seigneur vous encourager. Laissez-le vous soutenir aussi par sa parole, parce qu'il y a de nombreux encouragements. Mettez votre foi dans ses promesses. Le Seigneur est toujours fidèle. Lisez la parole de Dieu et recevez-la avec foi. Je le crois, si vous faites cela, vous vivrez vraiment des choses merveilleuses à la suite de Jésus. Vous verrez que la parole de Dieu vous parle. À chaque fois que vous allez l'ouvrir, vous verrez qu'elle vous parlera encore et encore. Dieu, par sa parole, vous parlera encore et encore. Alors que le Seigneur vous donne de vivre ces expériences. Que le Seigneur vous donne de vivre ces choses merveilleuses à sa suite. Soyez bénis, que le Seigneur vous accorde de voir sa grâce dans votre vie et que vous viviez vraiment ces choses merveilleuses que le Seigneur a tracées pour vous. Prions le Seigneur ensemble et que le Seigneur soit béni dans notre vie. Seigneur, nous te bénissons. Nous t'adorons, c'est vrai, parce que tu fais des choses merveilleuses encore aujourd'hui. Merci pour ta parole, Seigneur mon Dieu. Merci parce que c'est vrai, elle est une lumière sur notre sentier. Tu viens nous éclairer encore aujourd'hui et je te prie pour mes frères, mes sœurs, mes amis qui sont là par Internet, mon Dieu. Tu vois ceux qui sont dans le flou, ceux qui sont parfois aussi dans des situations qui sont sombres, ils ne savent pas où ils vont, Seigneur mon Dieu. Je prie que tu viennes les éclairer par ta parole. Oui, je crois que tu as une parole pour chacun, mon Dieu, que tu veux nous montrer le bon chemin à suivre. Et Jésus, donne-nous, chacun d'entre nous, de marcher dans l'empreinte de tes pas,
Donne-nous de marcher à ta suite. Et s'il y a une chose qui ne te plaît pas dans notre vie, mon Dieu, donne-nous de vraiment mettre notre vie en règle avec toi, de marcher conformément à ta parole, mon Dieu, de marcher dans l'obéissance de la foi. Mon Dieu, merci. Merci pour ce que tu feras. Je bénis ton nom. Je t'adore pour ce que tu accorderas. Merci parce que tu feras de grandes choses encore aujourd'hui. Gloire à toi, mon Dieu. Amen. Le